Je me suis orientée vers la serrurerie-métallerie puisque je voulais comprendre mieux l'environnement qui se trouvait autour de moi. Et ma mère était formatrice en peinture bâtiment, forcément elle m'a conseillé de venir ici. Ce qui m'a amené à devenir formateur, c'est déjà mon formateur. Quand j'étais moi-même apprenti, il m'a transmis le métier et j'avais envie de moi aussi transmettre le métier à des jeunes comme il a pu le faire pour moi. J'ai toujours su que ce que je voulais faire, c'était un métier manuel. Et puis, en fait, mon père, il est serrurier, donc j'ai travaillé 1 an avec lui. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est ça ce que je veux faire. Je lui ai dit, ouais, il faut que je passe un CAP, il faut que j'ai un diplôme un peu tangible. J'ai cherché les écoles et ouais, ce qui ressortait, vraiment, c'est les compagnons du devoir. Je ne vais pas me placer comme un prof de collège ou de lycée. On va plus avoir un statut de grand frère avec les jeunes, ce qui permet d'être plus proche, aussi bien dans leurs soucis de tous les jours que leurs soucis dans le métier. Et ça crée un lien qui est très fort et qui dure pendant des années. Ce que j'aime bien dans l'ambiance chez les compagnons, c'est le partage et puis c'est une sorte de grande famille à l'atelier où on rigole bien, on discute bien et puis ce qui est bien c'est qu'on s'entend tous aussi et on s'entraide et ça c'est super. Aux compagnons, il y a ce truc où tout le monde se tutoie, etc. Donc ça crée une proximité. Ça favorise en tout cas une proximité avec le formateur. Les compagnons de devoir, il y a plusieurs options. On peut faire qu'une formation initiale, donc un CAP ou un BP. Et ensuite, certains vont s'engager sur le Tour de France pour changer de ville tous les ans, changer d'entreprise et découvrir le voyage et apprendre de par le voyage. On a un métier qui est très vaste. On peut faire de la ferronnerie, on peut faire du mobilier, du design, de la décoration d'intérieur. On peut faire de la menuiserie métallique, on peut aussi faire de la charpente métallique. Chacun va se spécialiser dans ce qu'il a envie. La formation des compagnons apporte une certaine rigueur quand même et puis un gage de qualité. Si t'aimes ton métier, si t'aimes l'artisanat, si t'es fan de ce que tu fais, chez les compagnons, tu seras dans une espèce de bain avec des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font et aiment vraiment leur métier. C'est pas des gens qui sont là par dépit, moi j'en ai croisé aucun personnellement. C'est galvanisant d'être avec des mecs, ils adorent leur métier et puis ils sont très très bons dans ce qu'ils font. C'est inspirant et ça pousse à devenir meilleur. Faire partie des compagnons du devoir, c'est une deuxième famille. C'est des liens qui sont très forts entre nous et on est toujours là pour se soutenir et s'entraider. Le conseil que je pourrais donner à un futur compagnon, c'est de rester soi-même, il faut rester motivé, il ne faut pas perdre le cap.